Il n'aurait jamais fallu que je monte dans ce grenier. Mais comment aurais-je pu deviner que cette vieille radio moisie, couverte de toiles d'araignée, allait devenir la bande-son de ma descente aux enfers? Elle semblait inoffensive, un simple vestige du passé. Je l'ai descendue, dépoussiérée, et je l'ai branchée. Une erreur. Une terrible, terrible erreur. Le son qui en est sorti n'était pas de la musique. C'était un grésillement sourd, presque organique, puis une voix. Une voix monocorde, sans émotion, qui a commencé à parler. Au début, j'ai cru à une vieille émission de radio, un canular peut-être. La voix a annoncé « À 17h43, une voiture rouge brûlera un stop au coin de la rue Elm et percutera un cycliste. » J'ai haussé les épaules. Une coïncidence. Mais par curiosité, à 17h40, je me suis approchée de la fenêtre qui donnait justement sur ce carrefour. Et là, sous mes yeux, à 17h43 précise, une voiture rouge a grillé le stop. Le choc, le cri, le bruit du métal froissé. J'ai eu la nausée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes tempes. C'était impossible. Le lendemain, la voix était de retour. Ce soir, à 22h12, Monsieur Henderson, du 34B, fera une chute mortelle dans ses escaliers. Monsieur Henderson, mon voisin, un vieil homme adorable qui me saluait toujours. La panique a commencé à s'insinuer en moi. Je devais faire quelque chose. J'ai pensé à l'appeler, à le prévenir. Mais pour lui dire quoi ? « Bonjour, Monsieur Henderson. Ma radio magique dit que vous allez mourir ce soir ?» Il m'aurait pris pour un fou. J'ai passé la journée à angoisser, à regarder l'horloge. 22h10. 22h11. Et puis, à 22h13, les sirènes. Les gyrophares bleus et rouges balayaient la façade de mon immeuble. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je savais. La culpabilité m'a frappée comme une tonne de briques. J'aurais pu le sauver. J'aurais dû essayer. Les jours suivants ont été un supplice. La radio ne s'arrêtait plus. Elle prédisait des incendies, des cambriolages, des accidents de plus en plus proches, de plus en plus personnels. La petite boulangerie où tu achètes ton pain chaque matin fermera définitivement. Le propriétaire sera retrouvé, endetté. Le chien du parc, celui que tu aimes tant caresser, sera heurté par un chauffard. Chaque prédiction se réalisait avec une précision chirurgicale. J'ai essayé de débrancher la radio. Mais même sans électricité, la voix continuait de murmurer, directement dans ma tête cette fois. C'était encore pire. Elle me suivait partout, un écho fantomatique dans mon propre esprit. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. La paranoïa est devenue ma seule compagne. Chaque passant dans la rue était une victime potentielle, chaque son une catastrophe annoncée. J'ai tenté de détruire la radio. Je l'ai emmenée dans mon garage et je l'ai frappée avec une masse. Le bois a éclaté, les circuits se sont brisés en 1000 morceaux. Le silence. Un silence bien heureux. J'ai cru que c'était fini. J'ai pleuré de soulagement. Mais cette nuit-là, la voix est revenue, plus claire et plus forte que jamais, au milieu de mon salon. Il n'y avait plus de radio, juste le son. « Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi si facilement ?» a-t-elle demandé, avec une pointe d'amusement dans son ton glacial. « Tu n'as pas compris. Je ne prédis pas l'avenir, je le crée. » Un frisson glacial a parcouru mon échine. Ce n'étaient pas des prédictions, c'étaient des ordres donnés à l'univers lui-même. La radio, ou plutôt l'entité qui parlait à travers elle, était un marionnettiste et le monde était sa scène macabre. Les accidents, les morts, tout était orchestré. J'étais le seul spectateur de ce théâtre de l'horreur. Pourquoi moi ? Pourquoi m'avait-elle choisi ? La voix a continué comme si elle lisait dans mes pensées. Tu es un bon public, tu ressens, tu as peur, ta peur me nourrit. La terreur pure m'a envahi. Je n'étais pas un simple témoin. J'étais sa source d'énergie. Ma propre angoisse alimentait ce monstre. Plus j'avais peur, plus il devenait puissant, et plus les tragédies qu'il créait étaient terribles. C'était un cercle vicieux, un piège parfait. J'étais prisonnier de ma propre terreur. Chaque fois que je sursautais, chaque fois que mon cœur s'emballait, je lui donnais plus de pouvoir pour détruire une autre vie. J'ai alors compris que je devais me battre, pas contre la voix, mais contre moi-même, contre ma peur. J'ai commencé à méditer, à me concentrer sur des pensées positives, à ignorer les annonces morbides qui résonnaient dans ma tête. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La voix me chuchotait des horreurs inimaginables, impliquant les gens que j'aimais le plus. Ta mère, sur l'autoroute, un camion perdra le contrôle.
Je fermais les yeux, je respirais profondément et je me forçais à visualiser ma mère arrivant saine et sauve à destination. Ton meilleur ami, une mauvaise réaction allergique, personne ne sera là pour l'aider. Je me concentrais sur le souvenir de nos rires, de nos bons moments. La voix est devenue plus agressive, plus furieuse. Elle criait dans ma tête. « Tu ne peux pas m'ignorer, écoute-moi. La maison au bout de ta rue va prendre feu, avec la famille à l'intérieur. » Je sentais la panique monter, l'envie irrépressible de courir, de vérifier. Mais je tenais bon. Je me répétais « Ce n'est pas réel tant que je n'y crois pas. Ma peur lui donne vie. » Je luttais pour chaque parcelle de calme dans mon esprit. Les prédictions devenaient de plus en plus désespérées, de plus en plus grandioses. Des krachs boursiers, des catastrophes naturelles. Mais je tenais bon. Et puis, lentement, très lentement, l'intensité de la voix a commencé à diminuer. Ses chuchotements sont devenus plus faibles, ses menaces moins précises. C'était comme une batterie qui se déchargeait. Je sentais que je l'affamais. En refusant de lui donner ma peur, je lui coupais les vivres. Les jours se sont transformés en semaines. Le combat était constant, épuisant. Il y avait des moments où je faiblissais, où une image horrible parvenait à percer mes défenses, et je sentais la voix reprendre un peu de force, comme un prédateur goûtant au sang. Mais je me ressaisissais, encore et encore. Un matin, je me suis réveillée dans le silence. Un silence total. Pas de grésillement, pas de murmure, pas de menaces, juste le bruit des oiseaux dehors et le vrombissement lointain de la ville. J'ai attendu, le cœur battant, toute la journée. Rien. La nuit est tombée. Toujours rien. La voix était partie. Je ne sais pas si je l'ai détruite ou si elle est simplement partie chercher une autre source de nourriture, une autre âme à tourmenter. Aujourd'hui, je vis avec cette cicatrice invisible. Je ne pourrai jamais oublier les choses que j'ai entendues, les vies qui ont été brisées à cause de ma peur. Mais j'ai aussi appris une leçon. La peur est un poison, mais c'est nous qui choisissons de le boire. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler la façon dont on y réagit. Mon grenier est toujours là, mais je n'y monterai plus jamais. Certaines portes sont faites pour rester fermées. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît et que vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt.